Un autre titre de notre actualité n'est autre que la régression incessante du nombre de jeunes latinistes dans nos écoles. Régression mais pas disparition, puisqu'il est encore possible de nos jours de trouver quelques groupes d'irréductibles, toujours désireux d'apprendre cette langue morte depuis plusieurs milliers d'années. Nous nous sommes donc interrogés sur les raisons qui motivaient ces jeunes à apprendre cette langue. Un reportage signé Pierre Rouchaud et Dominique Fourchard. France 2019. Le ciel est toujours gris et les cheminots toujours en grève. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'état de la France, mais l'état de ses étudiants. En effet, le nombre de latinistes est en chute constante. Depuis son instauration en 1996, l'option a de plus en plus de mal à séduire. Cependant, on trouve encore dans nos villes des petits groupes de résistants à la tendance qui persévèrent dans l'effort. Ces jeunes sont certes tous différents, mais ils partagent un point commun, la pratique hebdomadaire du latin. En effet, chaque semaine, ces jeunes se réunissent pour apprendre cette langue. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour comprendre leur motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire latin en premier lieu? Je dirais des difficultés en orthographe. Et le latin, vu que la plupart des mots latins ont donné des mots en français, ça permet d'avoir des facilités après, de savoir aussi comment un mot est passé du latin au français avec l'étymologie, savoir du coup les doubles consonnes, comment c'est arrivé tout ça. Le latin m'a apporté beaucoup de choses. Je peux plus profiter de mes voyages scolaires. Par exemple, quand on part avec la classe de latin, je peux voir plus de détails sur les monuments, sur les architectures qui restent, sur les bouts de cailloux qui restent aussi, malheureusement avec le temps qui ont été désagrégés. Eh bien, tout simplement pour enrichir ma culture personnelle, comme la culture romaine ou la culture grecque. C'est d'abord pour la culture générale. Oui. Donc, on était dans une ville où il y avait beaucoup de monuments historiques, Ouais. donc comme un théâtre antique, un temple, une pyramide. C'est aussi pour découvrir les bases du français. Après, j'ai fait espagnol donc pour avoir un tronc commun dans certaines langues. C'est parce qu'en fait je fais italien depuis la 6e et du coup c'était pour pouvoir apprendre d'où viennent les mots. Et comme ça, vu que c'est une racine, l'italien a une racine de latine, je pense que c'est plus simple pour pouvoir comprendre d'où vient la langue et pouvoir mieux l'assimiler après. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Les déclinaisons, les conjugaisons, surtout au début. Je peux vous dire que c'est bon pour la mémoire, ça m'a vraiment appris, ça m'a vraiment formaté au par cœur et là pour les études supérieures c'est plutôt pas mal. Aussi, j'ai bien aimé aussi à partir du lycée, parce qu'on commençait à faire des choses, c'était plus littéraire, ça m'a aidé notamment pour le bac de français et voilà. Quel avenir a l'option latin? Nous ne pouvons pas encore donner de réponse certaine, mais une chose est sûre, l'envie d'apprendre une langue morte n'est pas morte. Témoignages sur les langues et cultures de l'Antiquité vous sont proposés par les latinistes de seconde de l'institution Saint-Charles. Le latin permet de donner du sens et de comprendre notre ville, notre monde, notre environnement, le fonctionnement de notre République, notre langue et les autres langues vivantes. Salve! Latinae linguae discipulis unus. Donc, nous voici devant la maquette de Vienne au XXIe siècle. Et afin de mieux comprendre l'héritage que nous ont laissé les Romains, on va remonter 2000 ans en arrière. Donc nous voici devant la maquette de Vienne, la ville aux 7 collines, pendant l'Antiquité. À Vienne, nous avons un théâtre romain que nous utilisons toujours aujourd'hui pour de nombreux concerts et des festivals. Et le latin nous permet de comprendre pourquoi il est là et pourquoi il est important de le garder. Les latrines présentes ici nous montrent bien que notre monde d'aujourd'hui est hérité des Romains et que nous n'avons rien inventé. En histoire, dès le collège, nous avons vu que Vienne était une ville puissante économiquement, notamment grâce au Rhône et aux nombreux entrepôts situés sur la rive. En cours d'histoire, nous étudions la romanisation de la Gaule et nous avons par exemple le temple d'Auguste Livy, devant lequel nous passons tous les jours et sur lequel nous pouvons étudier les inscriptions et donc faire de l'épigraphie. En cours des SVT, nous comprenons mieux l'origine des noms scientifiques des animaux. Par exemple, nous avons ici le lion, Panthera leo, le cheval, Equus equus, et là-bas, le léopard, Panthera pardus. Comme pour les animaux, le latin peut nous aider à connaître les noms scientifiques des plantes, comme Thymus, qui est le nom scientifique du thym. Aussi Orphée, ou Homo sapiens sapiens. Nous l'avons étudié en français, notamment pour la poésie et tous les arts lyriques. Le latin nous aide pour toutes les autres langues romanes. Par exemple, en italien, certains verbes gardent le radical latin. Nous avons par exemple proporre,
qui, à la première personne, fait propongo, ce qui ressemble beaucoup au latin propono, qui veut dire proposer. Et pour le verbe dire, dire, qui fait dico à la première personne, c'est exactement la même personne qu'en latin, dico. L'espagnol aussi découle du latin, et c'est pourquoi on va vous proposer plus de précisions sur les ressemblances entre l'espagnol et le latin. Le latin nous permet d'apprendre une nouvelle langue d'origine latine plus facilement. L'espagnol va partager de nombreuses caractéristiques avec le latin. L'absence de pronoms ou encore des ressemblances de la conjugaison. Par exemple, l'imparfait de l'indicatif se construit de la même manière. Le verbe aimer, amabat en latin, se traduit par gustaba en espagnol. Le latin permet donc de faire des liens avec le monde antique et le nôtre, le français, les sciences, l'histoire, l'espagnol, l'italien.